Bonjour. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette vidéo. Dans la vie... Le mec qui commence sa vidéo comme ça. Ok, reprenons depuis le début. La vie est apparue il y a environ 4,54 milliards d'années. Donc la vie est apparue sous forme de molécules un peu complexes et développée, nanani nanana, dans les océans, on connaît l'histoire, ok? Puis un jour, il y a un oiseau, petit oisillon, dans son nid, tranquillou, il est là, piou piou piou, lol, ça y est, je vais pouvoir sortir du nid, je vais pouvoir découvrir la vie, ça y est, je suis assez grand. Et là, il saute du nid, comme n'importe quel oisillon, pour s'envoler pour la première fois. C'est un moment magnifique, bien sûr. Et en fait, il a pas d'aile. C'est le problème, il a pas d'aile. Il tombe comme un caillou et il meurt. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. C'est-à-dire que la nature a dit, un gars qui saute de très haut sans aile, il va mourir. Du coup, on va plutôt privilégier ceux qui ont pensé à apporter leurs ailes. Voilà, c'est le principe de l'évolution. Je suis désolé de l'avoir schématisé de manière aussi éclatée au sol, mais c'est vraiment ça, ok? Eh bien, sachez qu'on aurait tendance à penser dans le monde moderne que la sélection naturelle, c'est terminé. Quand on voit des gens dans la rue, on se dit pas, tiens, lui, il a pas d'ailes, il va mourir. Et en fait, si. Et bah oui, oui. Il y a beaucoup de gens, ils ont pas d'ailes. Et ils tombent du nid. Sauf que les êtres humains n'ont pas d'ailes, et que du coup... ils ont un cerveau, c'est ça à la place, voilà. Vous aurez compris que cette vidéo, nous allons réagir à des gens qui n'ont pas de cerveau. Et du coup, la nature a dit... Je vous avais prévenu en fait. J'adore. J'espère que cette intro vous a plu. Moi je l'ai adoré. C'est parti pour... On voyait bien que ça passait pas. Pourquoi vous faites alors? Voilà. Ça c'est l'équivalent humain de un petit cuicui qui n'a pas d'aile et qui va sauter du nid. Allez c'est parti. Mais non mais véhicule pas adapté à l'endroit. C'est tout en fait. C'est vrai que cette personne n'a pas de cerveau, mais je comprends sa frustration. C'est en fait une frustration d'enfant qui est censée s'atténuer en grandissant avec l'âge, mais lui c'est resté. C'est-à-dire cette sensation de tu as une voiture téléguidée à Noël, mais papa et maman ont oublié les piles. Et t'es là genre, je veux pratiquer l'objet tout de suite. Et bah lui c'est la même chose. Il pleut dehors, c'est l'équivalent du manque de piles. Il ne peut pas essayer sa nouvelle moto, ça se voit, elle est toute neuve. Du coup il se dit, on va quand même essayer l'accélération dans le salon, ça va. Si on prend la diago du salon, j'ai au moins 8,50 m, d'accord? Juste assez pour donner un petit coup de gaz, ok? Bon, pousse le canapé. Allez, pousse le canapé. Et du coup il l'a cassé. Ah, il y a un autre danger aussi. Il peut mourir de deux façons, c'est marrant, hein. Il a vraiment pas d'aile. Il peut cracher sa moto dans la baie vitrée et mourir intoxiqué. Parce qu'une peau d'échappement en intérieur. Ah, ça aussi, c'est l'équivalent de j'ai pas pris mes ailes. Voilà, c'était parfait. Une parfaite illustration. Suivant. Cette personne est sur un toit, en train de bricoler. Ah oui. Oui, d'accord. Bah, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais c'est fake, mais tu vas pas en mourir. C'est, attention, je reprends la petite métaphore avec les oiseaux. Il y a les petits oiseaux, ils ont leurs ailes, mais leurs ailes sont un peu atrophiées. Ça les empêche pas de voler. Et Mère Nature peut dire, c'est pas grave, ça passe. C'est pas opti, mais ça passe. Bon bah là c'est un peu ça, tu vois. Il y a forcément à un moment donné, il y a un gars qui va venir l'aider. Notamment le gars qui a commandé la maison. Il va dire, alors ma charpente, c'est fini, qu'est-ce que vous faites dans le toit bloqué? C'est, d'accord, vous avez créé votre propre prison de tête, d'accord, bon. Je vais vous descendre, et puis je vais pas vous payer, parce que vous êtes incompétent, mais vous n'êtes pas mort, c'est une bonne nouvelle. Je disais, c'est une bonne nouvelle, vous n'êtes pas mort. Suivant. Mais attends, c'est fou! Déjà juste, aller en dessous de ça, sans tirer sur la corde, sans la couper, sans rien, déjà c'est dangereux. Donc déjà... il est débile. Ensuite, deuxième étape de débilité, il se dit, je vais aller plus vite que plusieurs centaines de kilos de neige qui tombent sous l'effet de la gravité. Non. Non mais attends, c'est-à-dire qu'en plus, là, à ce moment-là, il est au bon endroit. Il est à l'endroit le plus safe. Et il décide de se mettre à l'abri à l'endroit où ça va être le plus mortel. Non mais je suis désolé, mais comment il est mort, Jonathan? Désolé à tous les Jonathan. Comment il est mort, Jonathan? Dans une avalanche. Non. Dans les Alpes, genre. Non, dans son jardin. C'est chiant, je suis désolé, il y a des morts chiantes. Je veux dire, j'ai pas envie de mourir comme tout le monde, d'accord? Mais pitié que ce soit un peu stylé, quoi. Parce que là, je veux pas qu'un chien anti-avalanche me retrouve à Pouzauges. Il est à Chamonix toute la journée, on est obligé de l'emmener à Pouzauges. Même le chien, il dit, attendez les gars, ils sont où les montagnes là? Vous faites quoi là? Tu dois chercher un gars là? Vous êtes sérieux là? Même le chien, il y va pas, il a pas envie de te retrouver. Mais quel débile! Il était bien ici. Tu étais bien ici. Tu es au pire endroit là. Ah oui, mais il est sous la bâche du coup là en plus. Ouais, non, là il y avait plusieurs éléments. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Mère Nature, qu'on peut considérer comme une sorte de dieu, visionne ses vidéos. Alors, elle fait pas de vidéo réaction. Elle regarde juste comme ça sur sa tablette. Mais elle regarde. Et à la fin, quand vous vous mettez en danger, elle est en mode bon, tu l'as cherché, toi ça dégage. Tu vois ce que je veux dire? Il est possible que Mère Nature ait vu ça et se soit dit bon, pour cette fois ça passe, mais là t'as grillé ta carte. La prochaine fois que tu regardes pas avant de traverser la route, ce genre de conneries, c'est fini. D'accord? Mère Nature t'attribue une barre de mana. Tu l'as déjà épuisé. Bon, suivant. Ah, il a l'air très lourd ce meuble. J'ai fait une petite pause là, juste pour évaluer mentalement le poids du meuble. Parmi toutes les situations qui se sont produites avant là, c'est le genre de situation où je suis le genre de con à dire ça passe en vrai. Vous savez quoi? Je suis persuadé de pouvoir, à leur réaction... Vous le savez aussi, c'est trop drôle. Vraiment, en observant les réactions des trois personnes, tu sais exactement qui est venu aider pour le déménagement et qui est le propriétaire de l'armoire. Je vous repasse la séquence, mais c'est génial.
Lui là, c'est son armoire à lui, c'est la sienne, d'accord? Sa grand-mère, elle lui a légué, ça fait 52 ans qu'il l'a dans son salon, il allait déménager là. Lui là, il regarde la réaction parce qu'il sait ces infos-là, il le sait, il vérifie si c'est grave ou pas. Il se trouve qu'à sa tête, c'est grave. Et il y a le troisième gars qui arrive et qui dit: ah, eh bah écoute, on va aller à Ikea. C'est vrai que je l'ai trouvé un peu imposante en même temps, donc comme ça. C'est peut-être même le gars de droite qui a suggéré l'idée pour qu'elle tombe délibérément, pour qu'on en finisse finalement avec ce meuble dégueulasse. Il est pas beau, bon voilà. Il est dégoûté le mec en blanc. Il se parle même pas. Suivant. Ouais. Ça, tu ne vas pas en mourir. La nature te dira pas: écoute, on va s'arrêter là ensemble. On dirait: Mère Nature, c'est une télé-réalité en fait. En mode, pour moi, ce sera un non. On va être sur un décès tout de suite. Non, là, la nature se dit juste: on a le droit de rater, on a le droit d'être incompétent à plein de trucs. Mais dès lors que ça met notre vie en danger, là, ça dégage. Mais là, ça, c'est ok. C'est juste que peut-être un jour, sa débilité, il va la mettre au service d'un truc où sa vie sera sur la ligne. Et là, ça passera pas, tu vois. C'est ça en fait. Il est deg. Micro-parenthèse avant de continuer, vérifiez bien que vous êtes abonné à cette chaîne. Il y a plein de gens qui pensent l'être, mais en fait, non. Voilà, c'est tout. Juste regardez, vous allez voir. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. C'est YouTube, des fois ils désabonnent, c'est dommage. Non, moi non plus, je sais pas pourquoi. Mais merci de vous être réabonné. Ou peut-être vous constatez que vous n'êtes pas abonné et vous dites: bah tant mieux. Parce que franchement, la flemme. Allez, bon bah en tout cas, merci à ceux qui l'ont fait. Non, il faut. Non. C'est incroyable. C'est ce genre de vidéo où en général c'est fake, mais là c'est sûr que c'est pas fake. C'est génial. Non, là c'est pas la sélection naturelle, c'est juste pas de chance. Parce qu'il y a aussi des gens qui meurent parce que c'est la faute, tu vois. Enfin, pas de chance, il fait quand même du golf dans son jardin, quoi. Mais il l'a mis dans la voiture ou pas? Mais il l'a... Attends, mais il a tapé la voiture. Oh ah mais j'avais pas entendu. Je pensais que la balle était passée juste très loin, mais non. Il y a bien le scrooge caractéristique de la voiture de flic heurtée par une balle de golf. Scrooge. Vraiment 5 minutes après c'est sûr. Ding dong. Tu sais que ça peut être, chérie. Je sais pas. Les flics que tu viens d'attaquer avec une balle de golf, je sais pas. Je propose. À la fois il est débile et à la fois je le comprends. Il a pas besoin d'être puni. Tu vois, à cette tête là tu comprends qu'il le refera plus. C'était la dernière fois, je le jure. Sa réaction est folle. Le mec à 35 ans il est en mode: une bêtise. Suivant. Into the thick of it. Into the thick of it. Ugh. Il a fait une bombe dans un lavabo là? Est-ce que c'est ce qu'on vient de voir? Ça c'est les mecs où Mère Nature dit: tu vas survivre. Attends, il est en train de se noyer? Ah, il est content. Voilà, il m'a fait rire. Suivant, bien sûr. Flip. Ouais, mais... Oh my god. Ouais, mais... Je comprends pas. Quand ton jeu c'est de faire des tricks avec ton iPhone au-dessus d'un précipice ou d'une rivière, comment ta réaction peut être la même que si tu l'avais cassé par inadvertance? Vraiment, c'est la réaction d'un gars qui à aucun moment s'est dit: ça peut arriver. Peut-être il a un peu trop confiance en lui. Là, vraiment, il y a une histoire de confiance en lui. Et encore une fois, là, il a pas mis sa vie en danger, mais un jour, peut-être, qu'il aura la même idée débile pour sa vie. Et ça, c'est pas bon. Hein. Au moins, ça lui a servi, voilà. C'est ça, en fait. Parce que le problème, c'est que si jamais il avait fait son trick avec le téléphone qu'il l'avait rattrapé, déjà, on n'aurait pas vu cette vidéo parce qu'elle aurait été à chier. Ça aurait été juste un mec qui lance un téléphone, on s'en fout. Mais le gars se serait dit: attends, si ça passe, peut-être que traverser très vite des rails devant un TGV, ça passe aussi. Gros débile. Il va. Ok, s'il arrive quelque chose de mal à cette personne, à la fois j'ai un peu envie de rire parce qu'il s'approche d'un alligator et faut pas le faire. Et en même temps, est-ce que nous, Européens, on peut se permettre de juger un gars qui a un alligator dans son jardin? Je crois pas. Nous, on verrait ça, évidemment, qu'on flipperait parce qu'on n'en voit jamais. Peut-être lui, il en voit tout le temps. Enfin, je veux dire, à un moment aussi, moi je veux bien... Hein? Ça m'a donné un coup de chaud cette histoire. Le mec beaucoup trop sensible. Bon, regardons ce qui va lui arriver. Il est quand même prudent. Moi, je trouve pas que ce gars mérite de mourir. Bon, il va quand même essayer de saisir un alligator à main nue. C'est pas un alligator, hein. C'est une sorte d'iguane, genre. Ça, c'est drôle. Ça, c'est... c'est drôle. Mais c'est quoi? C'est pas du tout un alligator. Déjà, ça a l'air beaucoup plus vif qu'un alligator. Oh, mais waouh, mais comment... Ouah, ça me fait des frissons, genre. T'as vu comment il jump le truc? J'ai l'impression que c'est un petit lézard tout lent, tout tranquille, tu sais, genre. Pas du tout, il a fait une attaque. Ah, j'aurais pas envie de me faire mordre par ça. Hein. Non, ça me rend pas ouf. Allez, bisous. Pourquoi je dis ça? Je sais pas. Cordialement, mais sincère salutation. Ouais, bon bah voilà. Là, j'ai pas besoin de savoir la suite. Lui, c'est sûr que ça mérite peut-être d'un petit coup derrière la nuque comme ça. De Mère Nature qui dit: attention, la prochaine fois, je te tue. Oh my god! Et attends, quoi? C'est ce qu'on appelle dans le jargon du suicide en fait là. Il a pas du tout essayé. C'est-à-dire le challenge c'est de faire ça? C'est ça? Le challenge c'est de s'éclater la tête contre une chaise en partant de haut. Oh my god! Ah, c'est ça. Ce qu'on appelle dans le jargon un peu technique de la sélection naturelle. Mère Nature aussi d'ailleurs appelle ça comme ça. Ce qu'on appelle, je vais dire le mot, vous allez voir, c'est assez technique, un américain.
Allez, suivant, hein. À tous les Américains qui regardent cette chaîne, il y en a. Je sais pas si vous faites ça le dimanche. J'en suis désolé si vous le faites pas, parce que je vous ai un peu stigmatisé là, mais faites attention quand même, hein. D'un point de vue sélection naturelle, hein. Les États-Unis, faites gaffe. Notamment ceux qui sont en Virginie. Suivant, hein. Non mais voilà. C'est marrant, hein. Je pense que les cheveux verts, c'est déjà un gros indice. Le chariot élévateur aussi, ça fait beaucoup. C'est les starter packs en fait, hein. Il s'affiche à l'écran, 29,99, cheveux verts, élévateur et quelque chose de très lourd. Ça peut être un caillou, une voiture, vous choisissez. Ça c'est offert. C'est comme le café gourmand, tu peux remplacer par du thé. Qu'est-ce que je raconte? Moi-même je ne sais pas. Allez, on regarde là. Encore des Américains. Non, vous savez qu'avec les gros concepts que je publie sur ma chaîne, il y a pas mal de gens qui préparent la prod, la logistique, l'achat des costumes, des décors, des lieux. Et du coup, eux aussi, ils ont ça. Mais pour se tuer. Il y a des gens, ils ont fait le même taf, mais pour balancer une voiture sur un système de tape-cul, comme au jardin pour enfants, comme on dit, voilà, mais pour se tuer. Et bah super. Suivant. Là, le gars, on peut pas lui en vouloir. Je vous interdis de lui en vouloir. C'est le directeur marketing de ce fast-food qui s'est dit, les gars, ce serait pas marrant qu'on mette des rollers à nos serveurs, non? Non, mais ils auraient un flow énorme, ok? Ils amèneraient leur boisson, comme ça. Enfin, attendez, c'est quand même marrant, non? On fait ça ou pas? De toute façon, c'est moi qui décide. Est-ce que vous avez vraiment votre mot à dire? Je vous emmerde. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de cerveau, mais en fait, ils font pas prendre les risques à eux-mêmes. Ils les font prendre à d'autres. Et ça, c'est quand même un peu malin. Là, le gars qui tombe, il y est pour rien du tout. C'est incroyable. La voiture, elle est bonne pour la casse, il n'y a plus rien à sauver. Suivant. Qu'est-ce qui... C'est un fût de bière. Non, non. Pourquoi il fait ça? Attends, là on est sur les pires voleurs ou quoi? C'est une autre série en fait. Mais non, t'es en short, non. C'est vrai que dans la série Les Pires Voleurs, que je vous invite à aller voir, on rigole beaucoup trop, il y a ce genre de gars. Il est génial. Et dans Les Pires Voleurs, on a un bon aperçu de sélection naturelle. La porte était ouverte. Je l'ai vu en plus au début. Quand il a jeté le truc. Vous l'avez vu aussi. Le premier coup, il a balancé. La porte, elle s'est ouverte. Là, on est d'accord, elle s'est ouverte. Voilà, je l'ai vu. Je me suis dit, mais il est débile. Il a même pas vu ça. Ça, c'est incroyable. Là, encore une fois, il a pas mis sa vie en danger. Mais là, non seulement sa barre de mana est épuisée, et là, Mère Nature, elle va pas le rater. Là, la prochaine fois, c'est pour toi. Tu pourras pas y échapper très longtemps, là, d'accord? Allez, suivant. Ah, ça a pas l'air très lourd. How the fuck am I supposed to go flat? Just do it. Attends, You'll float, trust me. j'ai l'impression qu'il veut... Ouais, tu vas tomber. Oh shit! Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Mais il est trop... Oh, it does not work! Oh! Mais sa phrase, ça marche pas. C'est vraiment le scientifique qui fait une expérience nulle. Il se rend compte très vite des conclusions de l'enquête. Ça ne fonctionne pas. Oh, le mec est trop crédule, c'est fou. L'autre, il l'encourage genre, mais si, vas-y, ouais. Et si je le mets de côté comme ça, c'est mieux? Ouais, bien sûr que c'est mieux, vas-y. Je m'en bats les couilles de comment tu le fais, mais fais-le. Non, tu as des bonnes chances de décéder dans les 5 prochaines années, je dirais. Allez, suivant. Une table pliante dans le game des tables. Parlons du game des tables. Il y a plusieurs tables. Table en teck, table en chêne, table en verre, table en fer forgé. Et il y a les tables pliantes. Aussi appelées tables de mariage, de baptême de 30 ans de Sylvie. On en possède à la Red Dog, c'était la même. C'est ce modèle-là, on l'a. Très pratique. Tu plies les pieds, tu le ranges dans le hangar ou dans le container. C'est top. C'est vraiment un bonheur. Elles sont pas stables. C'est-à-dire qu'elles sont si peu stables que quand tu manges dessus, le mouvement de tout le monde qui coupe son morceau de steak crée un mouvement de va-et-vient au niveau de la table qui fait que ton assiette n'est jamais vraiment en face de toi. C'est ce genre de table. Et ben, il y a un gars, il a décidé de mettre son escabeau dessus. Regardons ensemble. C'est évident. Voilà. Non, enfin, en même temps, on a fait cette vidéo pour ce moment, c'est-à-dire pour dire aux gens, mais on le savait en fait. Il s'est pas fait si mal pour ce que ça aurait pu être. Il y a des gens qui décèdent. Voilà, c'était juste pour te tenir au courant cordialement. Suivant. Non. Ah. God. Ce n'est pas réparable. I didn't know. Si, te justifie pas. Moi aussi, j'en ai fait, enfin, je veux dire, normalement, la sélection naturelle, c'est aussi, voilà, quand on est jeune, on a le droit de faire des bêtises, tu vois. C'est normal. Tu le referas plus, je sais bien. T'inquiète, je t'en veux pas. Je l'ai déjà fait, la même chose, presque la même chose. Pas tout à fait le même scénario, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et après, j'avais été sur Google et j'avais dit comment réparer un écran sur lequel on a balancé quelque chose de très très fort. Il y avait marqué masser les pixels. Avez-vous déjà essayé de masser des pixels pour essayer de raviver un écran? Ça ne fonctionne pas. Ouais, c'était juste pour vous tenir au courant. Allez, suivant. Ah, là il y a un côté pratique, il y a un côté je veux gagner du temps, il y a un côté j'ai une idée. Pareil, tu vas pas en mourir. C'est pas de ta faute, c'est un peu de ta faute. C'est complètement de ta faute. Tu l'as bien cherché. Je ne suis pas du tout de ton côté. Je suis désolé. Je l'étais là il y a 2 secondes, mais c'est fini. Il y avait l'air d'avoir une quantité de merde dans ton sac. Ça va être très chiant à ramasser. Also, this weapon has this cool feature. You press the trigger down, and once you press this down,
And Il y a une pull it cartouche. up. On commence à avancer dans cette vidéo, puis on commence à avoir une petite expertise, vous et moi, d'accord? Donc voilà, je vous laisse deviner de quelle catégorie il s'agit. Hein? Un Américain, voilà, c'est ça. Un Américain qui avait oublié qu'il avait une putain de cartouche. J'ai vu quand il a rechargé, quand il a fait ça. Regardez la petite cartouche qui vient là. Press this Hop là. and pull it up. Ça, c'est une vraie réaction d'un mec qui s'est chié dessus. Là, il est en train de se rappeler, c'est le moment où il se dit: ah oui, c'est vrai, j'avais mis une cartouche. Gros débile. Suivant. Attends, c'est son camion qui est en train de partir. Oui, ok. Oh non. Où est mon camion? C'est fini? Ah non. Ouais, bon, c'est pas de ta faute, t'es obligé, vraiment, ça va. Eh oh, on peut aussi déconner, c'est bon, on n'est pas parfait, d'accord? Mesdames et messieurs, tout de suite sur l'écran vient de popper une prochaine vidéo que vous pouvez aller voir si vous ne l'avez pas vue. N'hésitez pas, cliquez, prenez le temps. Je patiente en effectuant ce mouvement approximatif. C'est bon? Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, on se dit à bientôt pour une prochaine, c'était MXM, Bouscapida.